Avant sa venue sur terre, Jésus existait dans la gloire éternelle auprès de Dieu le Père. Selon les Écritures, Jésus n'a pas commencé son existence sur terre, il est l'alpha et l'oméga, le Fils éternel de Dieu, existant bien avant la création du monde. Dans Jean 1.1 à 2 il est écrit: Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Jésus, appelé ici la parole, logo en grec, était une partie intégrante de Dieu, parfaitement divin, avant même que l'univers n'existe. Il participait à la création du monde, comme le révèle Colossiens 1.16. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, qu'il s'agisse des trônes, des dominations, des principautés ou des puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Avant sa venue sur terre, Jésus vivait dans une communion parfaite et infinie avec le Père et le Saint-Esprit dans les cieux, dans une gloire que les humains ne pouvaient concevoir. Cette existence céleste, pleine de gloire et de splendeur, était une vie d'adoration constante et de perfection divine. Dans Jean 17.5 Jésus dit: Et maintenant, Père, glorifie-moi près de toi, de la gloire que j'avais près de toi avant que le monde fût. Cependant, Jésus choisit volontairement de venir sur terre. Dans un acte de profonde humilité et d'amour pour l'humanité, il s'incarna, le Fils éternel de Dieu devint pleinement homme tout en restant pleinement Dieu. Cela s'accomplit dans la nuit de la Nativité à Bethléem, lorsque le Saint-Esprit mit Jésus dans le sein de la Vierge Marie, et il naquit comme un bébé, prenant un corps humain pour accomplir le plan divin du salut de l'humanité. Ainsi, avant sa venue sur terre, Jésus vivait dans une gloire parfaite et immuable auprès du Père, mais par amour pour nous, il quitta cette gloire céleste pour revêtir la forme d'un serviteur et accomplir la volonté du Père sur terre. Amen.